Bonjour tout le monde, c'est Charlie. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des taureaux pour le mois de janvier 2022. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de janvier? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, sympa. Alors, on a renouvelé l'énergie et la paix intérieure. Pardon. Donc, il y a une idée ici pour ce mois de janvier pour vous de vouloir vivre, expérimenter les choses différemment. Sans doute parce qu'il y a eu ce travail sur vous, il y a eu un renouvellement d'énergie. Hein. Vous avez peut-être oui, travailler sur vous d'une façon ou d'une autre, méditer, pris du temps pour vous, pris soin de vous, fait des recherches intérieures, travailler sur vos mémoires, enfin épurer, purifier, purger, tout ce que vous voulez, et vous, du coup ça vous aide à atteindre, ça vous a aidé, ou courant janvier, ça vous aide à atteindre cette notion de paix intérieure. Il y a une histoire ici de changer de peau, hein, d'avoir opéré des changements intérieurs qui se répercutent extérieurement, un peu comme le renouvellement de l'épiderme en fait. D'où la notion de changer de peau. Mais au-delà de ça, il y a cette notion d'atteindre, cette notion, enfin, on me dit enfin, cette notion de paix intérieure, d'homéostasie, d'équilibre, voilà, d'être dans sa bulle, d'avoir atteint un stade bien particulier à l'intérieur de vous-même qui a été atteint grâce à de l'énergétique, grâce à de la méditation, grâce à des libérations, grâce à des thérapies, voilà. Voilà, un gros travail là qui a été effectué sur vous. Et vous allez atteindre cet îlot. On parle d'un stade, peut-être un autre stade, un autre niveau, mais au-delà de ça, un îlot de tranquillité, de paix intérieure. On me dit dont vous aurez besoin et qui va vous servir sur le mois de janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouais. On a, qui va vous servir sur le mois de janvier. On a regardé le fantôme du potager, on a regardé le bon côté des choses. J'essaye de vous la montrer avec la lumière. Voilà. Ouais, je pense qu'en fait c'est ça le message. Hein. Sur le mois de janvier, vous allez être appelé, votre paix intérieure va être mise à profit. Cette stabilité que vous avez acquise, ou celle qui est la vôtre, hein, parce que le taureau est un signe assez stable. Après ça dépend le reste de votre thème natal, mais là on est dans l'énergie pure du taureau. Le taureau est un signe très très stable. Il n'y a pas grand chose qui le fait chavirer. Pour autant, c'est un signe avec beaucoup de sensibilité. Donc, voilà, on est plutôt dans le registre ici de la sensibilité. Et donc, sur le mois de janvier, vous allez avoir besoin de faire appel à cette paix intérieure parce que vous allez être, on me dit, vous allez subir les énergies, vous allez être sensible aux énergies. Peut-être que vous allez accueillir des nouvelles énergies, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre entourage extérieur, hein, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, et qui pourraient attiser ce côté sensible que vous avez. Vous faire réagir, c'est peut-être ça.
Et en tout cas, on va vous demander à un moment donné de regarder le bon côté des choses. Voilà. Donc vous aurez besoin de cette clé en janvier. On va aller voir pourquoi. On vous dit, vous possédez une sensualité magnifique. Gouverné par Vénus, le taureau est un signe extrêmement sensuel. Hein. Il est très porté sur le plaisir des sens. Ce qui peut rejoindre aussi la notion de nouvelle énergie. Donc je pense qu'effectivement, votre sensibilité, vos sens, dans le mauvais côté comme dans le bon côté, vont être asticotés sur ce mois de janvier. Et que donc vous aurez besoin d'aller puiser dans cette stabilité légendaire qui est la vôtre. Non, j'ai ça avant. Ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas très grave. Je pense que je suis fatiguée. En vérité, il est 21 h et je canalise depuis 9 h 30 ce matin. J'ai fait une petite pause pour sortir mes chiens à midi, mais du coup, je pense que je suis un petit peu à bout là. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très mignon. Il y a quelque chose de très mignon là-dedans. Ah, on va aller voir, mais... Ah, je pense que vous allez être surpris. On va aller voir. Je pense que vous allez être surpris. Vous allez vous faire rentrer dedans. On va vous faire du rentre dedans. Enfin, il y a une notion comme ça. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose comme ça. Alors, donc sur ce mois de janvier, on vous invite à méditer et à faire en conscience. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Voilà, donc ça, ce sont les petits conseils, des choses qu'on vous invite à pratiquer, à mettre en pratique sur ce mois de janvier. Notamment parce que vous allez être bousculé, ou on va vous bousculer, ou... voilà. Hop. On va aller voir ce que c'est. Mais c'est mignon. Allez. On y va. Alors, pardon, je ne me suis même pas demandé, effectivement. Je suis tellement prise dans mon truc. Professionnellement, pour janvier. Voilà, pour les taureaux. Allez, professionnellement pour janvier. Pourquoi je mets ça là-bas? Alors. Waouh. On a quelqu'un où il y a une énergie. Et une énergie qui débarque dans votre vie professionnelle, là, en janvier. Tambour battant. Quelqu'un, une énergie, quelque chose qui arrive en conquérant dans votre monde. Dans votre petit monde bien établi, dans voilà, ce que vous faites un peu au travail tous les jours, votre quotidien professionnel, il y a quelqu'un ou quelque chose qui débarque en conquérant. Et voilà, une énergie, vraiment une énergie qui débarque comme si elle était déjà chez elle, comme si elle possédait déjà l'endroit. C'est peut-être un nouveau chef, une nouvelle chef, voilà, quelqu'un qui débarque en conquérant. Et bah oui, hein, ça vous perturbe, je pense. Arrête de rire, Charlotte. Ouais, quelqu'un, quelque chose de nouveau.
et qui s'impose, hein, qui en impose aussi, c'est-à-dire que c'est pas... c'est quelqu'un qui en jette, mais ou c'est quelque chose qui en jette, hein. Moi je vais dire quelqu'un, mais ça peut être quelque chose, c'est une énergie qui en jette, mais ça n'est pas usurpé, hein, c'est pas volé. Au contraire, c'est mérité. Et donc c'est un conquérant qui arrive, c'est une conquérante, c'est quelqu'un qui vient pour... qui en impose et qui vient pour s'imposer. Et vous, ça vous bouscule, hein. Avec la tour, c'est clair. Ça vient... nouvelle énergie qui débarque. Nouvelle énergie qui débarque et qui va vous demander de rester zen, sans doute. Quelqu'un qui débarque avec peut-être l'envie de tout changer, de faire différemment, qui avait plein d'idées, voilà, c'est comme ça, allez, on y va, hop, hop, hop. Que du bâton là, à part la tour, on n'a que du bâton. Donc quelque chose qui va très vite, qui veut prendre sa place, qui prend sa place, qu'on lui ait donné ou qu'on lui ait pas donné, et qui s'impose. Voilà, qui s'impose, qui veut y aller. Un nouveau collègue de travail, un nouveau hiérarchique, ça peut être de nouveaux processus, de nouvelles règles, une nouvelle collègue, que sais-je. Et vous, ben c'est... ouais, ça vous ménage pas. Ça vous ménage pas. Ça vous perturbe parce que... non pas que... Je sens pas que vous perdez de votre aplomb, c'est pas ça, mais oui, il y a cette notion d'être, mais pour qui il se prend celui-là, pour qui elle se prend celle-là, et puis, mais ça va au-delà de ça, parce qu'il y a peut-être effectivement une attirance assez forte. Peut-être que c'est quelqu'un sur le lieu de travail pour qui vous avez déjà une attirance, et en janvier, là, il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un qui vous fait du rentre-dedans, mais sévère, hein, sur le lieu du travail. Ouais. Ouais. Hein. On a un roi de coupe. Hein. C'est quoi l'expression comment on dit? No job in job. Pourquoi je sors ça? N'importe quoi. Et pourtant, là, on nous parle pas beaucoup de travail dans ce jeu-là. Bon, au-delà de sa trêve de plaisanterie, pour certains, ça peut littéralement être ça. Hein. Une notion de tomber sur quelqu'un qui nous plaît, qui nous bouscule, qui vient un petit peu mettre le feu autour de nous et à l'intérieur de nous, et donc c'est ça, regarder le bon côté des choses, quoi. C'est un petit peu comme si tout brûlait autour de nous, sauf nous. Il y a quand même une notion d'attirance très forte ici, sur le lieu du travail, d'autant qu'en plus on a un roi de coupe, donc qui pourrait être tout à fait vous, hein. Mais bon, au-delà de ça, il y a un événement particulier, totalement inattendu, mais qui est très bénéfique. Hein. Ça peut être, je sais pas, une subvention qui tombe, un projet qui est gagné alors qu'on s'y attendait pas, voilà, n'importe quoi. Même si pour moi, ça parle plutôt de quelqu'un qui arrive et qui en impose, voilà, qui en impose. Ou alors c'est un supérieur ou une supérieure qui vous fait littéralement des avances. Hein. Et vous savez pas trop comment le prendre. Il y a une idée aussi pour certains ici de promotion inattendue, et du coup peut-être que ça va jaser derrière, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est très lié aux notions de sensualité et d'attrait physique, et ouais, de quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être un cancer en face, quelqu'un du signe du cancer.
On vous dit, peu importe cette situation, peu importe ce que c'est, on vous dit de ne pas trop, de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de cette personne ou de cette situation, quand bien même ce serait chamboulant, parce que il y a un développement derrière, il y a quelque chose qui va suivre, ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là, ouais. Il va y avoir dans votre vie professionnelle, dans votre environnement professionnel, suite à cet événement-là qui est quand même particulier, particulièrement ravageur. C'est peut-être quelqu'un avec un charme ravageur ou quelqu'un qui va faire des ravages d'une façon ou d'une autre, mais tout ça va mener à des changements drastiques dans la façon de travailler, dans la façon de coopérer. Moi, j'ai une nouvelle énergie qui arrive pour faire, pour remettre du sang neuf, quoi, hein, pour faire table rase. Donc vous pourriez aussi, si vous travaillez tout seul, avoir des idées ou qu'on vous envoie des idées, et c'est novateur, c'est tout ce que vous voulez, et sur le moment ça pourrait vous déstabiliser parce que comment je vais mettre ça en place, est-ce que c'est vraiment pour moi, mais bon, pour moi là ça me parle quand même beaucoup d'une situation d'attraction et de séduction au travail, hein, et de quelque chose qui est porteur et qui va vous conduire à autre chose, qui pourrait même vous apporter certains avantages, hein. Vous possédez une sensualité magnifique, donc ne doutez pas de vos charmes. Ah, mais je pense qu'à un moment donné vous n'allez plus trop comprendre où vous habitez ici, hein. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va arriver dans votre vie professionnelle de manière générale et qui va faire vos éloges. C'est-à-dire qu'il va faire tellement... Il y a un côté sincère derrière, il y a un côté sincère, il y a un côté mérité, on n'est pas... voilà. Alors le bâton, c'est peut être aussi quelqu'un de joueur, mais j'ai quand même une reine, j'ai pas un page, donc... On n'est pas trop dans les dimensions de jeu ici, on est chez quelqu'un de sûr d'elle ou sûr de lui, d'indépendant, hein, qui doit rien à personne, et du coup quand il fait des éloges, ce sont des éloges mérités. Mais du coup il y a un petit peu cette impression que vous n'allez plus trop savoir où vous mettre. Je peux pas me cacher derrière ma feuille, je peux pas me cacher derrière mon cahier, arrêtez de me regarder. C'est pour ça que j'ai cette énergie de c'est mignon. Par contre c'est ultra bénéfique, ultra positif, hein. Donc ça peut être chamboulant au début du mois, mais vous verrez qu'à la fin de mois vous allez commencer à appréhender où ça peut vous mener et ce que ça peut vous apporter, et c'est très bénéfique, très bénéfique, peu importe ce que c'est. Même si c'est juste une idée, il y a un cheminement derrière qui va se faire tout au long du mois, et vous allez finalement comprendre tout ce que ça peut vous apporter, ou alors tout ce que vous pouvez faire avec cette personne, que ce soit sur un plan professionnel ou un autre. Voilà. Bon, on va aller voir relationnellement pour vous. Donc le relationnel, je le dis dans toutes les guidances, la famille, les amis, les proches, les collègues, votre conseiller bancaire, voilà, un juriste, enfin peu importe, toute relation, environnement relationnel, qui sera significatif pour vous en janvier. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les taureaux en janvier? Bon, ben, on a notre reine de bâton. Alors, ça peut être un homme, hein. Une reine de feu. Bon, alors, soit c'est quelqu'un. Vraiment, soit c'est quelqu'un, soit on fait les éloges de votre créativité de manière générale, on fait les éloges de votre indépendance, de votre façon de faire, voilà. Et vous, ça peut vous perturber, hein, parce qu'il y a quand même un côté humilité chez le taureau voilà, qui peut vous faire voilà, avoir un petit peu un mouvement de recul, un petit peu peur,
Mais il y a cette notion d'être mis au premier plan, et donc ça vous fait bizarre, mais voyez le bon côté des choses, quoi. C'est quand même positif. Donc relationnellement, on retrouve cette reine de feu. Donc ça peut être cette personne-là, ça peut être une autre personne, un homme, une femme, ça n'a aucune importance. Ça peut être vous aussi, même si là, moi, ça me parle plutôt de quelqu'un d'autre. Donc de quelqu'un qui en impose. Vraiment, quand on impose, c'est quelqu'un, vous n'avez pas l'habitude que des gens comme ça, sans doute, vous regardent. Ou fassent attention à vous, ou prêtent attention à vous, ou à ce que vous faites. Et pourtant, là, c'est le cas. Voilà, c'est quelqu'un qui est hors de votre ligue, hein, de manière générale, et là, d'un seul coup, vous ne comprenez pas pourquoi ni comment, mais il n'empêche que cette personne, elle vient, et elle va vous aider à vous déployer, elle va vous aider à vous faire connaître, elle va vous aider à vous révéler. Hein, elle va vous aider à travailler votre confiance en vous, votre estime de vous-même, vis-à-vis de votre activité. Ça peut être l'activité, le travail, ça peut être quelque chose que vous faites, un ami, hein, qui peut, à qui, je sais pas, vous révéler que vous faites, je sais pas, des fausses plantes en pot, j'en sais rien, qui va trouver ça génial et qui va vous pousser, voilà. Donc cette personne-là, cette énergie-là, là, de reine de feu est importante pour vous sur ce mois de janvier. Alors on a la justice. Je pense que ça, face à cette personne, vous allez entrer en mode oui, bon, d'accord, d'accord, elle est sympa, d'accord, elle en impose. Je dis elle parce que c'est une reine de feu, hein, mais comme dit, ça peut être un homme. Elle en impose, elle réussit, mais bon, moi je vais continuer à faire comme je fais d'habitude. Et je vais pas trop faire attention aux pieds dans la porte, au regard en coin, et aux épaules qui se frôlent, et voilà. Il y a une idée de vouloir absolument rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ses principes, et vraiment ne compter que sur sa paix intérieure pour rester bien stable. Vous avez raison, mais je pense qu'au-delà de ça, vous en aurez besoin. Surtout, rester fidèle à vos principes. C'est important. C'est aussi quelqu'un, je pense, qui va vous rendre justice, hein, dans la notion de vous faire des éloges, parce que là, c'est très marqué. C'est quelqu'un qui va vous rendre justice et qui va rendre justice à votre travail, à ce que vous faites. J'ai un chevalier de terre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche, de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Donc c'est quelque chose, cette relation, c'est quelque chose de guidé, de protégé, quelque chose qui est voulu, hein. Je pense pour vous aider un petit peu à sortir de l'ombre, à sortir de votre carapace, parce que là c'est assez marqué, hein. On a quand même quelqu'un ici qui est assez réservé, ou sur la réserve, ou avec peut-être des problématiques de légitimité, ou voilà, de ne pas vouloir prendre trop de place, alors que le taureau il prend quand même de la place, hein. Je pense que c'est quelqu'un, là, cette personne-là, qui va vous pousser à travailler, enfin à faire un truc en particulier, mais vraiment qui va vous pousser, quoi, qui va vous dire non mais vas-y, c'est génial, voilà, et qui va presque vous pousser dans le grand bain, quoi. Allez, c'est bon, maintenant vas-y. Mais c'est normal. Je pense que c'est parce que vous tergiversez depuis longtemps, alors que c'est quelque chose que vous devez faire, hein. C'est ça la notion d'honorer ses engagements. Et je pense qu'on envoie cette personne-là parce que il est plus que temps que quelqu'un fasse les choses à votre place. Alors c'est intéressant parce que vous sortez dans votre propre jeu. La grande prêtresse, elle représente le taureau, elle représente aussi le cancer qu'on avait déjà là. Donc c'est peut-être une personne du signe du cancer, hein, qui a une énergie de feu, très spontanée en tout cas. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez.
Voilà. Donc vous, je pense que c'est ça, cette notion de paix intérieure. Vous allez probablement vous réfugier un petit peu dans votre éternelle stabilité intérieure, votre mer d'huile intérieure. Et donc, désolé, j'ai dû couper. Et donc, je disais, oui, de prendre le temps de réfléchir à la situation. Je suis en train de me demander comment je vais appeler cette vidéo. J'ai envie de l'appeler c'est trop beau, c'est trop mignon. Mais, il y a quelque chose que vous devez faire, mais que vous n'avez pas encore fait. Et on est en train de vous envoyer cette personne. Vraiment, on la lance dans votre vie pour que cette chose-là arrive. Et vous devez identifier très rapidement ce dont je parle. Je pense qu'au-delà de ça, il y a une possible, on va les voir, on verra après, mais il y a une possible relation, il y a une relation qui est possible avec cette personne-là, qui pourrait vous tenter, enfin qui pourrait être vraiment tentante. Et la grande prêtresse, elle nous parle aussi d'étudier cette possibilité-là, hein, malgré tout ce que ça implique. Peut-être aussi que vos principes vous interdisent d'avoir une relation avec quelqu'un sur le lieu du travail, mais c'est quand même très fort ici, hein. Et je pense que sur janvier, vous pesez le pour et le contre, essayez aussi de comprendre ce que c'est que cette relation, d'où ça vient, pourquoi. Mais au-delà de ça, ça vous pousse aussi, ça vous met sur vos rails, quoi. Ça vous pousse à faire quelque chose en particulier. Si vous l'identifiez pas maintenant, vous inquiétez pas, ça viendra, hein. On a un page d'eau, hein, qui vous parle d'une nouvelle rencontre, hein, de quelqu'un qui fait irruption dans votre vie, de capacités psychiques qui s'accroissent aussi. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous travaillez déjà dans ce domaine-là et que sur le mois de janvier, on vous remarque d'autant plus et qu'il y a une personne en particulier ou plusieurs personnes avec la même énergie qui vous encensent. Et donc quelque part, il y a cette notion de plus savoir où se mettre. Ça peut être ça aussi, hein, ou d'être victime de son succès, hein. C'est ça aussi, regarder le bon côté des choses, c'est-à-dire que on n'a plus de temps pour soi, on a du travail par-dessus la tête, c'est ça. Et le 6 de bâton, c'est aussi être victime de son succès. Et tout ça est lié à une personne qui va vous faire des éloges, qui va vous faire de la pub, mais une pub de malade. Et qui va vous aider à vous développer, hein, vraiment, hein, et à développer cette chose que vous devez faire ou que vous faites déjà, hein, selon la temporalité sur laquelle vous êtes. Et cette personne, on la met sur votre chemin pour ça, vraiment, vraiment pour ça, pour vous aider à vous développer et à développer, je pense, cette notion d'activité. On a le magicien en dos de deck, hein, qui nous dit bien que vous êtes prêt, vous êtes prête à vous lancer, à faire cette chose, à briller, à récolter les lauriers, toute la gloire. Voilà, c'est beau, c'est très très beau. Mais finalement, ce qui est très mignon dans cette énergie-là, c'est que en même temps, vous êtes porteur de quelque chose de grand, et en même temps, il y a ce côté ultra humble. Et c'est ça qui rend ça mignon. Il y a des gens qui pourraient vous faire défaut, ou vous. En fait, on a un 5 d'air ici. Il y a cette notion que courant janvier, vis-à-vis de cette situation-là relationnelle, de cette personne vraiment qui vous pousse, qui vous porte au nu, vous pourriez, ça pourrait être trop en fait pour vous. Ça pourrait être trop et vous pourriez avoir ce mouvement intérieur. Alors il y a deux choses. Il y a ce mouvement intérieur
qui pourrait d'un seul coup vous faire peur, c'est-à-dire mais je suis vachement mis en avant, est-ce que je suis vraiment capable, est-ce que je suis légitime, enfin voilà, un petit peu tout ça, ce qui peut arriver quand on se retrouve trop sur le devant de la scène et qu'on n'a pas l'habitude. Et pour d'autres, c'est plutôt parce que justement vous allez être mis sur le devant de la scène et que ça va faire tout un espèce de foin, et ben il y a des gens, ça va pas leur plaire, il y a des notions de jalousie, d'envie, et donc vous pourriez avoir des remarques ou des commentaires, voilà, hein, d'envieux, de rageux, un petit peu tout ça, bon. Prenez les critiques quand elles sont constructives, quand elles sont pertinentes, mais sinon ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas bouffer, ne vous laissez pas démoraliser par ceux qui sont dans la jalousie et dans l'envie, quoi, parce que c'est tellement facile de céder à ça, et c'est tellement facile de laisser ces commentaires-là et ces personnes-là prendre le dessus, alors que il faut vraiment se concentrer sur tout ce qu'on dit de bon et de bien de vous. Tout ce qui ressort de bon et de bien de votre travail, c'est le plus important. Si vous avez 25 personnes qui vous disent que c'est génial et une personne qui vous dit que c'est nul, la personne qui vous dit que c'est nul, vous pouvez l'envoyer se faire... voilà. Si c'est nul pour elle, on s'en fiche. Le tout, c'est que ce soit bien pour 25 personnes. Donc elle, si ça lui plaît pas, elle va voir ailleurs si elle y est. Et donc c'est un exercice mental, hein, parce que le cerveau humain, le mental humain fonctionne de cette façon qu'il accorde toujours plus d'importance au négatif qu'au positif. Mais ça, il faut prendre le pli, il faut s'entraîner. Donc entraînez votre cerveau à voir que là, sur 6 cartes, vous en avez 5 qui sont très très bonnes et une qui l'est un petit peu moins. Donc c'est pas la plus importante du jeu malgré tout, hein. Donc sachez reconnaître le vrai du faux, parce que là, pour moi, c'est ultra positif pour vous, quoi, hein. Là, on est quand même avec les 2 tirages sur l'ordre de la mission d'âme, donc quelque chose que vous êtes amené à faire, que vous êtes appelé à faire, que vous devez faire avec le chevalier de terre. Et derrière, on a des gens, une personne, un public qui reconnaît votre travail à sa juste valeur, hein, quelque chose qui porte ses fruits, mais ça porte tellement ses fruits que vous vous y attendez pas. Il y a un effet de... c'est trop d'un coup, quoi. C'est comme si vous venez de vous lancer et puis d'un seul coup, tout le monde veut vous réserver un truc ou un travail, ou vous commander quelque chose, ou je sais pas, hein. Il y a cette notion d'être dépassé. Il vaut mieux ça que l'inverse. Il vaut mieux ça que l'inverse. Donc, attendez. Donc pour vous, sur janvier, un relationnel important du point de vue du développement d'une activité ou de quelque chose que vous devez faire. L'activité, c'est pas forcément l'activité rémunératrice, hein. Ça peut être un truc que vous faites à côté, même si les deux me semblent très liés ici, hein. Mais il y a cette notion que vous pourriez être victime de votre succès dès début janvier, et voilà, de devoir vous organiser, de faire peut-être les choses différemment par rapport à ce que vous aviez planifié. Ça peut être ça, le 5 d'air aussi, hein. Peut-être que vous avez fait des choix d'organisation et de méthode qui s'avèrent finalement peu judicieux par rapport à la charge de travail qui s'annonce devant vous. C'est pas forcément un travail autonome, mais peut-être que dans votre entreprise, voilà, cette personne, elle arrive, elle voit que vous êtes ultra efficace, et puis d'un seul coup, on vous charge parce qu'on sait que vous êtes capable. Bon, derrière, il y a de la reconnaissance, hein, avec l'as de bâton et le 6 de bâton, et le chariot, il y a une très grande reconnaissance, mais ça peut vouloir dire aussi que vos méthodes de travail, de façon de faire, ne sont pas forcément adaptées à cette nouvelle charge-là. D'un point de vue de relationnel, le 5 d'air, il va vraiment vous dire de ne pas vous attarder sur les rageux, quoi, sur les envieux, sur les jaloux, voilà. Prenez la critique quand elle est constructive et pertinente, et sinon laissez-la
là où elle doit être, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. Voilà, un troll restera toujours un troll, vous ne pourrez rien y changer. Ok, donc un relationnel important pour votre propre développement et très lié à votre, pour moi, à la mission d'âme, hein, quelque chose que vous devez faire. Une personne qui va être chamboulée par votre travail et qui va vous faire une pub de dingue. Voilà, vraiment. C'est intéressant. Pardon, c'est intéressant parce que le tirage du cancer et la grande prêtresse, c'est aussi le cancer. On avait déjà ces énergies-là de grande prêtresse, de capacités psychiques qui s'accroissent. Alors je ne sais pas si vous avez du cancer dans votre thème astral ou dans votre thème natal, mais peut-être allez voir. Ça résonnera peut-être avec vous parce qu'on l'a quand même 2 fois dans votre jeu et un petit peu sur les mêmes notions. Quoique le cancer, c'était vraiment très 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 axé sur les capacités psychiques. Mais vous, c'est peut-être le cas aussi, hein. Donc si c'est le cas, peut-être allez jeter un coup d'œil à la vidéo sur les cancers de janvier. Bref, allez, on va faire le tirage sentimental / romantique. Donc votre succès passe par votre relationnel. Voilà. Allez, on y va pour le tirage romantique. On y va. Romantique, sentimental. Ouf. Donc on a un très beau 10 de pentacle. Qui nous parle de famille, de réunion, de retrouvailles, de faire la fête, d'être bien entouré, de retrouver des gens qu'on aime, ouais, de travailler, j'allais dire travailler en couple, c'est possible, mais de construire quelque chose, de travailler, d'être dans la co-création. Un mois de janvier chargé pour vous, hein. Avec beaucoup d'énergie autour de vous, vraiment ça foisonne, hein. Beaucoup d'énergie. Et même dans le côté sentimental, romantique, on le retrouve, cette notion d'être entouré, mais très bien entouré, hein. Beaucoup de co-création, d'énergie ici, l'envie peut-être de construire un foyer qui commence à vous titiller. Peut-être que jusque-là vous étiez célibataire, et voire célibataire endurci, voire Casanova, et l'envie de se poser commence à se pointer, ou alors vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, qui a des enfants. Et, oh, bon, j'ai encore la grande prêtresse. Donc vous sortez 2 fois dans votre propre jeu. Allez voir la vidéo du cancer. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a cette notion que finalement, vous prenez conscience que vous avez envie de construire une famille. Et peut-être que jusque-là, ça n'avait jamais fait partie du décor. Peut-être que jusque-là, vous ne vouliez même pas d'enfants. Peut-être que jusque-là, vous ne vouliez même pas vous marier. Vous ne vouliez rien construire de particulier là-dessus, ou ça faisait pas partie des choses dans lesquelles vous vous projetiez. Mais moi, j'ai cette idée chez certains qui commencent vraiment à poindre. C'est comme quelque chose que jusque-là, c'est pas que vous vous étiez empêché de vouloir ça ou empêché de ressentir ça. C'est que ça n'était pas du tout à l'ordre du jour, mais à l'ordre du jour divin, à l'ordre du jour cosmique, à l'ordre du jour de l'agenda de votre âme, quoi. Et pour certains, c'est ça, cette envie-là qui commence vraiment à poindre de plus en plus fort le bout de son nez, de vouloir construire quelque chose. Peut-être d'en avoir assez d'être seul aussi, hein,
vouloir vivre différemment. Ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que sur janvier, vous avez des propositions pour vivre différemment. En vérité, ça ne me parle pas beaucoup d'amour ici, mais bon, après, ça peut être très lié, hein, parce qu'il y a là quand même la notion de construction d'un foyer stable, durable, et je pense que c'est ça. Vous avez envie, sur ce mois de janvier, très fortement, de construire quelque chose de stable, de durable, de simple, de familier, de rassurant, d'équitable. C'est quelque chose qui monte, hein, vraiment qui monte de vos profondeurs. Vous ne saviez peut-être même pas que c'était là. Beaucoup de pentacles dans votre jeu, la vache. Pour un jeu sentimental, il y a beaucoup de pentacles. Alors, c'est vous, hein, le pentacle, hein, c'est la terre, mais... c'est quoi ça? C'est quoi ce 2 de pentacle là? De quoi on nous parle ici, dans ce tirage sentimental qui n'a rien de sentimental? Bon. Pour certains, j'ai une proposition, mais j'ai une proposition gravée dans le marbre, c'est-à-dire quelque chose... pour certains, j'ai une proposition de mariage, hein, vraiment, littéralement. Hein. De mariage, de construire une vie à deux, de faire des enfants, d'adopter un chien, de vivre dans une maison sympa. Mais il y a cette notion que sur... Alors ça peut être aussi juste une proposition avec quelqu'un qui est extrêmement stable, ou une proposition de quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, qui a déjà une vie établie. Et donc il va falloir composer avec ça. C'est ça ce que nous dit le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, il nous dit que d'une façon ou d'une autre, peu importe ce dont on parle ici, vous allez devoir composer. C'est-à-dire que si c'est juste l'envie de fonder une famille qui d'un seul coup monte, et ben, il va falloir composer avec ça, notamment si pour l'instant vous êtes célibataire et qu'en plus vous êtes noyé par le travail, quoi. C'est peut-être juste pas le bon moment. Au-delà de ça, quelqu'un qui vient vous proposer une histoire, quelque chose de sérieux, de stable, mais quelqu'un qui vient déjà avec une famille, avec des enfants, peut-être quelqu'un de plus âgé, qui a déjà construit une partie de sa vie, et donc ben vous, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Et donc il y a cette idée, voilà, de jongler intérieurement, de devoir se balancer justement pour maintenir son équilibre émotionnel vis-à-vis de ça. Je pense que pour vous, sentimentalement, là, il va y avoir des notions de retrait, c'est-à-dire de retour en soi, de se fier à son intuition pour savoir si c'est ce qu'on veut, si c'est vraiment ce qu'on veut vivre, si c'est bon pour nous, s'il faut qu'on s'embarque là-dedans. Parce que moi, j'ai une proposition très très stable, soit qui vient en janvier, soit vous en percevez de plus en plus les énergies. Il y a quelqu'un qui vient qui veut tout vous apporter, quoi. Tout. Mais qui vient avec ses bagages aussi avec. Bon, bah écoutez, je peux pas l'inventer. Hein. On a un roi de coupe qui vient avec tous ses deniers. Qui vient avec tous ses deniers. Donc ces deniers, c'est quoi? C'est lui, c'est son corps. C'est bien tout ce qu'il possède, mais c'est aussi la famille qu'il a déjà construite. Donc moi j'ai quelqu'un avec des enfants déjà, ou en tout cas avec un passif. Alors ça peut être des enfants, ça peut être des animaux, ça peut être des projets. Mais en tout cas ce sont des choses qui font partie de sa vie, qui sont très importantes pour lui, ou pour elle. Hein. Je dis lui parce que là c'est un roi de coupe, mais ça peut être une femme. C'est quelqu'un de très stable, que je pense déjà plus âgé que vous. Plus établi dans la vie, mais pas forcément plus mature spirituellement.
hein, parce que vous avez des énergies de grande prêtresse, et là on a un roi de coupe, donc c'est quelqu'un qui est déjà éveillé, qui est déjà conscient de pas mal de choses, mais vous restez le lead sur ce domaine-là. Par contre, dans le domaine de la matérialité, il n'y a pas photo, il ou elle est très très en avance sur vous, mais est-ce que c'est grave? Je pense pas. Donc j'ai quelqu'un, vraiment quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose qui résonne avec vous, je veux dire, parce que qu'est-ce qui résonne plus avec le taureau que le pentacle? Rien. Et donc là, non seulement j'ai de l'amour avec un roi de pentacle, j'ai quelqu'un qui est en phase avec ses émotions, qui les accepte, mais j'ai quelqu'un aussi de stable dans sa vie, qui a construit sa vie, qui est financièrement à l'abri, qui peut vous mettre à l'abri vous aussi, quoique je ne suis pas sûre que vous en ayez vraiment besoin. Mais c'est quelqu'un qui veut tout vous apporter sur un plateau, hein, vraiment, qui veut vraiment vous tendre tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a, mais aussi tout ce qu'il est et tout ce qu'elle est, et tous ses bagages avec, quoi, parce que ça, c'est une personne qui vient avec ses bagages, et si vous prenez pas ses bagages, vous prenez pas la personne non plus. La personne s'en va. Donc mais c'est super beau, par contre. Et je pense qu'il y a cette notion de construction derrière qui va vous surprendre, ou vous allez vous-même vous surprendre finalement peut-être à vouloir vous aussi construire quelque chose. Ça peut être un signe d'eau, cette personne-là. Un poisson, un cancer, un scorpion. Je vous l'ai dit, on a beaucoup de cancers déjà dans votre jeu. Quelqu'un de plus âgé, d'intuitif, d'émotif. Ah, pas d'émotif, de sensible. Voilà. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop mignon. Et je pense que pour certains, pareil, vous allez... il y a cette idée de ne pas comprendre. Vous êtes sûr, monsieur, que vous vous adressez à la bonne personne? Vous êtes sûr, madame, que vous vous adressez à la bonne personne? Pour moi, c'est quelqu'un qui est différent. Là, c'est pas les mêmes personnes. Donc, après, ça dépendra. Pour certains, c'est le cas, mais pour d'autres, c'est pas la même personne. C'est pas du tout la même énergie. C'est presque trop beau. On pourrait, le 2 de Pentacle nous dit que vous pourriez être un petit peu, et pareil, le fantôme du potager nous dit que vous pourriez être un petit peu effarouché parce que il y a cette notion que tout ce qui vous arrive là, sur ce mois de janvier, c'est presque trop beau. Et de se sentir, ouais, de se sentir un petit peu face à cette personne très jeune. Hein, je pense qu'il y a une vraie différence d'âge ici. Pas du tout la même expérience de la vie, finalement. Même si du côté spirituel, vous êtes beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus avancé, beaucoup plus mature. Vous avez peut-être beaucoup plus de vie à votre actif que cette âme-là. Mais au-delà de ça, l'expérimentation de la matière dans cette incarnation, cette personne est plus avancée, beaucoup plus construite. Et donc, il y a vraiment ce sentiment derrière, mais pourquoi moi? Hein, je pense que vous n'avez même pas conscience vous-même aujourd'hui d'être arrivé, parce que la grande prêtresse, c'est certes le symbole du taureau, mais tous les taureaux ne sont pas des grandes prêtresses. Hein. La grande prêtresse, c'est le taureau le plus évolué, c'est le taureau qui a atteint le dernier stade. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'avais cette notion de stade en début de guidance, parce que vous avez atteint ce stade d'évolution en tant que représentant et représentante de la race du taureau.
vous avez atteint le stade de la grande prêtresse. Je ne sais pas si vous le savez, mais en astrologie, tous les signes, on considère qu'il y a 3 stades d'évolution. Donc il y a le stade immature, l'enfance, l'adolescence, le stade voilà, un peu plus évolué, et puis le stade de la maîtrise, on va dire. Et ben, on va dire qu'il y a junior, senior, expert, et ben vous avez atteint le stade d'expert. Et ça se ressent. Et c'est parce que vous avez atteint ce stade-là que tout ça est possible. C'est un jeu magnifique, hein, un jeu magnifique. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous trouve extrêmement sensuel. Quelqu'un on me montre quelqu'un qui vous sniffe l'énergie. C'est quelqu'un qui se shoot à votre énergie, qui se shoot à votre présence, à qui vous êtes intrinsèquement. C'est beau. C'est trop mignon. Et je vous vois comme une espèce de petite chose devant, les yeux remplis d'espoir. Vous êtes sûr que vous vous êtes pas trompé. Non, c'est super beau, c'est magnifique. Pour certains, vous atteignez ce stade en fait du roi de coupe. Hein, je le disais, il y a cette notion de se découvrir, de découvrir en soi cette envie de plus. Hein, cette envie de construire, cette envie de bâtir, cette envie d'enfanter, qui peut-être ne vous avez jamais effleuré jusque-là. Et donc d'atteindre un stade émotionnel supérieur. Mais pour certains, il y a une très belle proposition ici. Si c'est pas en janvier, c'est qu'en janvier, vous commencez à en voir les prémices. Peut-être que vous rencontrez cette personne en janvier et cette personne ne va pas vous proposer de l'épouser tout de suite. Faut pas déconner, mais c'est quand même quelqu'un qui porte ces valeurs-là d'engagement, de construction. C'est un bâtisseur, une bâtisseuse. Je vais le dire crûment, mais c'est pas quelqu'un qui est là pour vous sauter et pour partir après. Hein. Non, on n'est pas dans ce registre-là du tout. Donc, mais vous allez, je pense que cette personne, alors il y a un côté aussi ici, d'être très intimidé, peut-être par la première nuit ou par même juste le premier encart ou le premier baiser ou toutes les premières fois d'être très intimidé. Parce qu'il y a du magnétisme entre ces deux personnages ici, hein. Vraiment c'est très fort. Et vous le trouvez beau, vous la trouvez belle, mais en face c'est pareil, c'est même encore plus fort peut-être en face. Et donc il y a vraiment cette notion de se trouver vraiment sous le feu des projecteurs. Cette personne qui nous regarde comme si on était la 8e merveille du monde. Et nous, on est là, oui. C'est trop beau, c'est trop mignon. Ok, bon. Je vais arrêter parce que là, je pourrais continuer encore et encore et encore parce que c'est juste trop beau comme énergie. Et c'est pour ça que je rigole depuis le début de ce tirage parce que je ressens ça et c'est juste... C'est magnifique. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Oh la vache. Alors, on a la paix qu'on avait déjà. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc ouais, je pense que vous aurez besoin de prendre des pauses. Parce que c'est comme si sur le mois de janvier, là, tout allait s'enchaîner d'un seul coup, se déclencher. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça fait 2 ans qu'il ne se passe rien. Et puis là, d'un seul coup, tout vous tombe sur le coin de l'œil. Donc vous allez avoir besoin de vous ménager des temps de pause, des temps de paix. Et on a la sagesse.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc ayez de la compassion pour vous-même, ayez de la compassion pour cette personne, ayez de la compassion pour les rageux, voilà. La grande prêtresse est une grande sage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos chers taureaux? Bon, ben on a les miracles, voilà. Peut-être que tout ça, c'est quelque chose que vous espériez et qui n'est jamais arrivé. Et pourtant, vous n'avez jamais lâché l'affaire, hein. Vous avez continué à travailler sur vous, on le voit. Hein. Il y a un travail acharné derrière ça. De toute façon, pour atteindre ce stade-là, on le voyait déjà au début, il y a un travail acharné derrière. Donc, les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Et je pense que vous en êtes arrivé là parce que justement, vous avez arrêté de vous demander comment, quand, pourquoi. Voilà, vous avez juste fait ce que vous aviez à faire. Et c'est ce qu'on vous encourage à continuer à faire. Vraiment, parce que tout ce que vous espérez, tout ce que vous voulez est en chemin. Hein. Toutes ces énergies sont en train d'arriver. Cette énergie dont vous avez, en fait, vous avez vous-même renouvelé votre énergie, vous avez travaillé sur vous, et donc forcément, c'est la conséquence directe. Les énergies qui vous entourent et le monde dans lequel vous vivez changent. Et ça commence là, en janvier. Et je pense que ça va commencer par l'arrivée très particulière d'une personne qui va trouver ce que vous faites génial, qui va vous encenser et qui va vous faire une pub de dingue. Peu importe que ce soit dans la société dans laquelle vous êtes, peu importe que ce soit vous qui vous mettiez à votre compte, peu importe que ce soit par rapport à un hobby. Il y a une justice divine derrière, quelque chose qu'on vous rend parce que justement vous avez travaillé super dur. Vous êtes allé voir à l'intérieur, vous avez raclé, vous avez récuré, pouf, voilà. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et je vous jure que vous aurez votre cerise et votre gâteau et tous les cadeaux qui vont avec. Ça c'est voilà, vous l'aurez. Pour certains, vous êtes peut-être qu'au début du chemin et ce sera dans 2 ans. Pour d'autres, ce sera dans 2 semaines. Pour d'autres, ce sera 2 jours après que vous ayez entendu ce message. Mais je vous jure, je vous promets que si vous continuez à bosser sur vous, à faire tout ce qu'il faut, à continuer sur cette voie de la grande prêtresse, et la grande prêtresse, c'est le taureau, donc sur votre alignement, sur être aligné avec vous-même, sur vous écouter, sur faire ce que votre cœur vous dit, ce que votre âme vous dit, ben ça, vous l'aurez, c'est certain. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer pendant des heures et des heures et des heures. Il est magique ce tirage, il est vraiment magique. Il y a une énergie derrière de dingue, mais c'est juste, c'est délicieux quoi. C'est des petits gâteaux, des petits cupcakes, c'est juste... bravo. Voilà, bravo, bravo, bravo. Ok. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie de regarder mes vidéos, parce que c'est parce que vous regardez mes vidéos qu'on m'a envoyé ce message. Donc vraiment, merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Laissez-moi des petits messages, likez, commentez. Voilà. C'est juste parfait. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Salut!